Bonjour à tous, nous allons donc aborder ce premier cours d'économie et nous allons naturellement parler de la science économique et de l'activité économique. Il s'agit de décrire un petit peu le décor qui va prévaloir sur toutes ces séances destinées à couvrir l'ensemble du programme. Alors, on va voir que définir l'activité économique et la science économique, en fait, c'est pas si compliqué que ça. On passera par le biais des définitions un petit peu ésotériques des économistes, mais on saura aussi définir les choses d'une manière fort simple. Et la définition la plus simple de l'activité économique et de la science qui la décrit, eh bien, tourne autour du concept de rareté. C'est parce que les choses sont rares, pour dire vite, qu'effectivement, les sociétés humaines doivent s'organiser pour arriver à produire les biens et les services destinés à satisfaire les besoins de la manière la plus performante possible. S'il n'y avait pas de rareté, si nous vivions dans une société d'abondance, il n'y aurait pas de problème économique. Et s'il n'y a pas de problème économique, il n'y a pas d'activité économique. Et s'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de science pour gérer un problème qui n'existe pas. Donc c'est bien la rareté des choses, et je vais préciser ce que j'entends par rareté, qui est à l'origine de cette jolie science qui est la science économique. Alors, au sommaire, donc, on va voir ce problème de rareté, le problème économique fondamental. Suite à cela, nous pourrons donner une définition, ou plus exactement des définitions complémentaires de la science économique. Et puis, nous verrons dans le détail de ces définitions comment les besoins humains qui sont au centre de l'analyse économique, eh bien, sont de caractère illimité, c'est-à-dire que nous sommes en mesure, en fonction du progrès technique, de connaître de nouveaux besoins, et dès qu'un besoin est satisfait, généralement, les entreprises qui sont les offreurs sur les marchés proposent de nouveaux biens, de nouvelles solutions qui vont correspondre à de nouveaux besoins. Bref, les entreprises participent à la création de nos besoins. Donc, en définitive, en fonction du progrès technique, en fonction du développement de la société, on s'aperçoit que les besoins humains sont illimités, et donc on peut créer autant d'activités que l'on veut pour satisfaire ces besoins illimités. Manque de chance, et c'est une contradiction qui est fondamentale, eh bien, on sait que les biens économiques, dans leur ensemble et en particulier, eh bien, sont tous rares, c'est-à-dire ne se trouvent pas de manière illimitée dans la nature. Donc, la contradiction essentielle, des besoins humains illimités, par contre, des moyens pour les satisfaire qui, eux, le sont terriblement. Ça veut dire que les hommes doivent choisir, ils doivent choisir entre quel type de biens ils vont produire, biens ou services, et puis, bien évidemment, derrière, choisir quel type de besoins ils vont satisfaire en priorité. Et donc, certains économistes prétendent que l'économie, c'est la science des choix, puisque, en permanence, il va falloir choisir un certain nombre de choses, parce que tout n'est pas possible. Donc, on verra, après avoir précisé ces notions de besoins, ces notions de biens économiques, ces notions de choix économiques, eh bien, nous verrons, pour finir, eh bien, quels sont les grands problèmes qui sont traités par la science économique, c'est-à-dire, finalement, faire référence aux objets de la science économique, quels sont les objets d'étude, et aux champs, c'est-à-dire quels sont les niveaux d'analyse qui prévalent dans la science économique. Alors, si vous le voulez bien, tout de suite, eh bien, commençons par ce problème économique fondamental qui est celui de la lutte contre la rareté. D'abord, il s'agit de préciser un petit peu cette notion de rareté, puisque les économistes considèrent que ce qui est rare est ce qui n'est pas illimité dans la nature. Donc tout ce qui n'est pas en quantité illimitée est rare. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une conception très très large de la rareté. Alors, une fois que ce concept de rareté a été précisé et que nous affirmons que le problème économique fondamental est effectivement la lutte contre la rareté par l'espèce humaine, eh bien, il faut préciser que les individus sont amenés à agir, donc à avoir un comportement économique, parce que, précisément, ils ont des besoins à satisfaire. Il faudra donc, un petit peu plus loin, préciser la nature de ces besoins. Par ailleurs, si ces besoins sont à satisfaire, eh bien, ils vont nécessiter, ces besoins, l'utilisation de ressources rares pour être satisfaits.
Alors ces ressources rares, on sera amené aussi à en dire quelques mots. Il s'agit en gros de ce que l'on appelle, nous les économistes, les facteurs de production. Enfin, les biens et les services qui vont être produits à l'aide des ressources rares, eh bien, sont susceptibles de répondre aux besoins humains. Donc, si je me résume à ce point du cours, on comprend que les sociétés humaines souffrent d'un problème de rareté, que c'est précisément parce que les choses ne sont pas abondantes et que nous ne vivons pas dans une société où tout nous est donné que nous sommes obligés d'avoir une activité économique. Cette activité économique est destinée à satisfaire nos besoins humains, et cette satisfaction de nos besoins humains va se faire au moyen de biens et de services que nous allons produire. Alors du coup, comme on a précisé cette notion de rareté, cette conception de la rareté, et on a donné une première approche du terme de besoin, eh bien, nous allons pouvoir donner la définition de la science économique. Alors, on pourrait dire d'ailleurs, à un niveau très très simple, on pourrait dire la science économique, c'est l'analyse et l'étude de l'activité économique. Vous pouvez dire ça, c'est pas faux. Bon, c'est pas suffisant, hein, mais voilà une définition de dépannage qui peut totalement vous servir. Hein, voilà, c'est l'étude de l'activité économique. Personne ne pourra vous dire, monsieur, c'est faux. C'est pas possible. On peut vous dire que c'est imprécis. Alors, une définition un petit peu plus savante, la science économique est l'étude de l'ajustement des moyens aux besoins. De l'ajustement des moyens aux besoins. On pourrait dire que le besoin, c'est la finalité, puisqu'il s'agit de satisfaire les besoins. Les hommes ont besoin qu'on satisfasse leurs besoins, surtout quand ces besoins sont physiologiques et donc mettent en péril leur survie. Donc, si je transforme ma phrase, ça fait ma définition. La science économique est l'étude de l'ajustement des moyens aux fins. Ajuster les moyens aux fins. Comment je fais pour arriver à satisfaire telle hiérarchie de besoins comme je l'ai décidé? Eh bien, il va falloir que j'arbitre entre la fabrication, entre le temps passé à fabriquer tel ou tel bien, destiné à satisfaire les besoins que j'ai priorisés. Voilà exactement ce que signifie cette définition. Donc, l'économie étudie comment les sociétés, c'est une reformulation de la définition, comment les sociétés utilisent leurs ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. D'accord ? Donc, voilà, il faut retenir les deux mots-clés pour avoir une chance de retenir la définition, ressources rares et satisfaction des besoins. Alors, il y a une autre définition que moi, personnellement, j'aime bien. Je l'aime bien parce qu'elle est courte, et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des définitions courtes, surtout quand elles sont exactes, et qu'en plus, ça c'est mon privilège, je sais la démontrer. Mais vous n'êtes pas obligé de la démontrer, mais vous pouvez effectivement la retenir telle qu'elle. Alors, Lionel Robbins, qui est un économiste anglo-saxon, libéral, dit l'économie, c'est la science des choix. On ne peut pas faire plus court. Alors, il va justifier, on peut justifier, et c'est ce que je vais faire, démontrer pourquoi cet économiste a prétendu que l'économie, c'était la science des choix.